Bonsoir et bienvenue pour mon 37e rendez-vous scrap. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau projet. On va réaliser ce soir ensemble un sac facile. Alors, je sais que vous allez arriver petit à petit. Vous pouvez donc me poser vos questions en commentaire. Je vais regarder en même temps sur mon ordinateur et comme ça, je verrai si vous êtes là. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me laisser un petit message. Bonsoir. Et voilà, hop, ça y est, je vois en même temps vos messages. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Coucou Vanessa. Salut Karine. Alors, ce soir, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Alors déjà, je vous souhaite la bienvenue. Merci de me rejoindre pour un nouveau rendez-vous en direct. Je suis Isabelle Roth, démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans et je scrape depuis une quinzaine d'années. Et donc, coucou Martine, salut Sandrine. Et donc, je suis installée en Nord Seine-et-Marne, du côté de Marne-la-Vallée, et donc je vous propose des projets de scrap plutôt simples, clean, mais du coup j'aime bien la couleur, donc vous retrouverez souvent des projets assez colorés. Et donc vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, sur mon blog, zabellecreation.com, sur ma chaîne YouTube. Donc vous retrouvez tous les liens dans ma biographie sur la page Facebook, ou si vous allez sur mon blog, il y a aussi tous les liens sur la colonne de droite, donc vous pouvez facilement naviguer de l'un à l'autre, ainsi que vers ma boutique en ligne. Bonsoir Christelle, bonsoir Muriel. Alors, je vous avais dit il y a la semaine dernière, je crois, et je l'ai publié aussi de toute façon sur mon blog et sur ma page Facebook, il y a en ce moment une promotion sur le papier. Donc vous avez 15% de réduction sur le papier design, le papier imprimé, ce qui fait à peu près les sets de papier avec 2 € de réduction. Donc c'est si certains papiers vous font de l'œil, vous font envie, c'est le moment de se faire plaisir et de profiter d'une réduction. Bonsoir Fabienne. Donc là encore, toutes les infos, vous les retrouvez sur mon blog. Salut Séverine. Et bonjour Madame Red, coucou Béatrice. Là j'ai reçu, je suis toute contente, je peux vous le montrer, j'ai reçu le nouveau catalogue, mini catalogue juillet-décembre, qui va sortir le 3 août, donc comme son nom ne l'indique pas, il y a un petit décalage à cause des problèmes de livraison pour être sûr que l'approvisionnement sera au top. Du coup Stampin' Up a décalé d'1 mois, donc il sort début août, il sort le 3 août et non pas début juillet comme il aurait dû sortir. Et donc, vous pouvez dès maintenant le réserver auprès de moi si vous n'avez pas de démonstratrice, si vous n'êtes pas vous-même démonstratrice. Et donc, mes clientes le recevront automatiquement. Mais si vous n'êtes pas une de mes clientes et que vous aimeriez découvrir un petit peu ces nouveaux produits, vous pouvez aller sur mon blog zabellecreation.com, remplir le formulaire pour me demander le catalogue ou m'envoyer un petit mail à creationdezabel@gmail.com pour me demander le catalogue et je vous l'enverrai sans aucun souci d'ici la fin du mois de juillet. Il est accompagné du petit catalogue de la Celebration. Donc la Celebration, c'est une période de promotion chez Stampin' Up qui dure 2 mois et où vous avez des produits gratuits par tranche de 60 € d'achat. Coucou Martine, ouais, j'ai vu ton message. Comme tu m'as commandé d'Isilde depuis le début de l'année, il n'y a pas de souci, je te l'enverrai le catalogue. Donc la Celebration, ça dure 2 mois, de début août à fin septembre. Maintenant, il y en a 2 fois par an. Janvier, février et normalement juillet-août, mais là du coup août-septembre. Et donc du coup, vous avez des petits cadeaux à gagner à chaque fois que vous achetez par tranche de 60 € d'achat. Donc de quoi se faire plaisir avec là toujours des produits hivernaux, automnaux, Halloween, etc. Donc moi j'ai déjà pu regarder, je vais pouvoir faire ma commande très bientôt, là, 17 semaines. Donc je bénéficie déjà de la Celebration, donc moi j'ai du coup 3 mois au lieu de 2, donc c'est un des petits avantages d'être démonstratrice, c'est que j'ai 2 périodes de 3 mois en fait de Celebration, donc je vais pouvoir me faire plaisir cette semaine. Bonsoir Rosa.
Alors, dernière petite info que je voulais partager avec vous avant qu'on commence le projet. Et ben, ça va être les vacances bientôt. Les enfants sont en vacances demain soir. Et du coup, moi, je prends aussi quelques vacances. Enfin, je prends l'été, en fait, où je vais faire une bonne coupure. Et du coup, cet été, il n'y aura pas de rendez-vous scrap en direct. Je vous prépare des projets autour d'anciennes vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne YouTube. Et avec des versions un petit peu alternatives, des formats modifiés, refaites avec des collections actuelles. Et donc je vous redonnerai les mesures, etc. Et je remettrai en avant d'anciennes vidéos. Donc tous les lundis soirs, je vous proposerai des projets et d'autres créations, 1 à 2 fois par semaine. Donc je resterai active, mais un petit peu de loin. Si vous avez des questions, j'y répondrai, mais peut-être pas dans l'heure qui suit. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je serai active, mais un petit peu de loin, quoi. Donc du coup, je serai en mode vacances et on se retrouvera pour le prochain rendez-vous scrap en direct le lundi 30 août. Voilà pour les petites annonces que je voulais vous faire ce soir. Alors, je bascule le téléphone. Hop, voilà, comme ça c'est mieux que mon plafond. Donc là, vous voyez bien mon plan de travail. Je vais juste rallumer une deuxième lumière. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, ce soir, nous allons réaliser ce que j'ai appelé un sac facile. Parce que c'est un petit sac et qu'il est très facile à faire. Vous allez voir, on va faire ça avec une feuille de papier cartonné et après le reste c'est de la déco. Donc il s'ouvre, moi j'ai choisi ici de fermer avec un scratch et donc voici quand il s'ouvre. Ici vous avez la place pour glisser des petits cadeaux et donc il peut même se mettre à plat. Donc voilà, avec ces petites lanières. Donc là j'ai travaillé avec la collection Motif en fait, qui est une collection pour les cadeaux hôtesses en fait, qui est accessible à l'achat à partir de 200 € d'achat. Donc avec des feuilles colorées d'un côté et noires et blanches au verso. Donc de quoi faire de jolies colorisations. Et donc vous avez 48 feuilles pour 22 € et des motifs tout à fait différents, de l'automne, qui rappellent les félins, fleuris, des choses neutres que vous pouvez réutiliser un peu partout. Donc moi j'aime beaucoup cette collection, un petit peu festive, un motif en fait. Donc voilà ce que j'avais fait quand j'avais présenté cette collection à mes portes ouvertes pour le catalogue annuel. Aujourd'hui, je vais vous utiliser une autre collection. J'ai travaillé ce soir avec la collection Cueillette de pêche. Bonsoir Brigitte. Donc ce soir, comme c'est bientôt l'été et que j'adore les pêches, je me dis on va travailler avec la collection Cueillette de pêche. Donc, hop, je pose ça là. Donc pour faire ce projet, il vous faut une feuille de papier cartonné, hop, qui fait 28 sur 18 cm. Donc les plis, on verra après quand on commencera le projet. Pour le moment, voilà, il vous faut une feuille cartonnée de 28 sur 18. Il vous faut des papiers imprimés pour décorer l'avant et l'arrière de votre sac de 9,5 sur 9,5. Il vous faut des petits carrés pour décorer le côté de la boîte qui font 3,5 sur 3,5. Il vous faut, si vous voulez décorer au niveau de la poignée, des bandes, 2 bandes qui font 10 sur 1,8 cm. Et pour la... Alors, j'ai choisi ici de fermer avec un ruban. Je vais vous montrer la version alternative que j'ai fait cet après-midi, juste après. J'ai utilisé un ruban pour fermer. Donc ici, j'ai utilisé un scratch. Mais comme je sais que vous n'avez pas toujours forcément des scratchs, ça se trouve facilement en mercerie, dans les boutiques de loisirs créatifs. Ils sont autocollants en fait, ils sont du coup très faciles à l'emploi. Mais bon, si vous n'en avez pas, je vais vous montrer une version alternative où on fermera avec le ruban. Et donc j'ai déjà préparé ma petite déco pour décorer l'avant de mon sac. Avec du coup les petits éléments que j'ai déjà proposés pour gagner un petit peu de temps.
Alors, j'ai fait une autre version cet après-midi avec la collection à la terre en beauté. Avec du coup un côté avec le papier imprimé et de l'autre, je me suis amusée avec les tampons et les poinçons. Donc, c'est cette collection-là. Du coup, très nature, forêt, avec différentes saisons, de l'hiver, plus de l'été, de l'automne. Donc moi, j'ai utilisé cette feuille que j'aime beaucoup d'aspect ciel. Et donc ici, en fait, c'est fermé avec un ruban. Donc vous pouvez facilement ouvrir comme ceci. Et donc l'ouverture avec le ruban, vous avez juste besoin de faire vos petits trous. On va voir ça après. Et donc vous pouvez fermer avec le ruban facilement. Hop, et pas besoin de matériel spécifique. Voilà donc pour le deuxième système, la deuxième façon de fermer la boîte. Alors, pour faire notre boîte, vous avez besoin, salut Cécile, avec votre massicot. Alors, je vais m'installer comment pour que vous voyez les mesures. On va essayer comme ça. Donc, on va déjà faire dans les 18 cm, il faut faire un pli à 4 et à 14 cm. Donc ici on a les 18, les 28. On va faire un pli à 4. Et soit vous le faites à 14, soit vous retournez votre feuille et vous faites à 4 cm. Donc vous avez ici votre feuille verticale avec deux bandes et sous il y a le pli de 4 cm de chaque côté et au milieu ça fait 10 cm. Dans les 28 cm, cette fois, on va plier à 2. Alors j'aime mieux travailler comme ça quand même. Si vous avez ce massicot aussi ici, vous avez une plus longue portion où vous appuyez pour une plus grande butée, voilà, pour pouvoir faire vos plis. Donc à 2 cm, les petits plis jusqu'à 3,5, c'est plus facile de les faire de ce côté-là. À 12, à 16, alors le 16 il tombe pile dans la jointure ici. Donc ce que vous pouvez faire, comme c'est symétrique, vous pouvez refaire un pli à 2 de l'autre côté et à 12. Donc, bonsoir Claude. Si je récapitule, vous faites un pli à 2, à 12, à 16 et à 26, ou alors un pli à 2 et à 12, vous tournez votre papier, et un pli à 2 et à 12. Comme ça, c'est peut-être plus facile qu'avec ici le 16 qui est juste dans le pli du bras. Donc là, vous obtenez un quadrillage comme ceci. Et là, on va faire des petites marques. Je n'ai pas fait de papier. On va faire. Alors en fait, le fond de votre boîte ici, ça fait 4 cm. Donc on va faire des petites marques au crayon de papier. À 4, alors vous avez votre feuille horizontale, vous avez donc vos deux plis de 2 cm ici, et ici vous avez une bande de 4 cm au milieu. Donc de part et d'autre de cette bande de 4 cm, vous allez faire des petites marques de 4 cm. Donc ici il y a 4 et de celui-là il y a 4. On fait pareil de l'autre côté, vu que tout est symétrique. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre aussi. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir marquer notre pli. Alors vous pouvez le faire avec un plioir si vous voulez. Moi, je vais le faire avec un outil qui embosse. J'ai ça depuis longtemps. Il y en a aussi avec la plaque de marquage Stampin' Up. Je ne l'ai pas sorti là. Donc, vous allez relier le point que vous avez fait avec le coin ici du pli du milieu et le premier que vous rencontrez horizontalement. Donc ici, de ce point-là jusque là, vous marquez comme ça le pli. Est-ce que du coup on arrive à le voir à peu près? Ouais, je pense que là vous arrivez à le voir à l'écran.
On fait la même chose pour les 4, puisque, comme je vous l'ai dit, tout est symétrique. Donc, hop. Alors, je peux le faire aussi avec le plioir que j'ai, ça marche aussi. Mais je trouve que c'est un petit peu moins précis. Celui-là, il est bien pointu et il marche bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut gommer nos petites marques, puisque sur mon papier clair, elles ressortent bien. Voilà. Voilà. Et donc, une fois qu'on a tracé ici nos deux petites diagonales presque, hein, parce que si on imagine un carré, on va marquer tous les plis avec le plioir de manière à vraiment bien façonner notre sac. Donc, les deux grandes bandes là de 4 cm, on les ramène vers l'intérieur. Bonjour Dominique. Après, les deux ici qui forment une bande de 4 cm également, on remonte ici de part et d'autre pour former le fond de notre sac. Donc vous avez quelque chose comme ceci. À l'inverse, ceux-là vont être tournés vers l'extérieur. Donc si vous regardez par rapport à ceux qu'on a pliés là, ils sont dans l'autre sens. Ceux-là sont donc en vallée et ceux-là en montagne. Et donc là, de la même façon, voilà, vous obtenez quelque chose comme ceci. Voilà, hop, voilà. Donc comme ça, là vous avez votre boîte donc qui va se fermer comme ceci. Et donc là, on va s'occuper avec les petits plis qu'on a fait de former la boîte pour qu'elle soit en volume. Donc ici vous avez un, donc vous rabattez comme ceci, vous avez un pli. Vous allez ici relever pour que vous marquiez votre pli. Et alors des fois on est plus ou moins précis hein, quand on fait à la main ou même avec le massicot. Donc ce que je vous invite à faire quand vous relevez, il faut que ce pli là vienne bien le long ici et qu'il déborde pas. Donc moi, je vous montre ici, par exemple, ça déborde un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment bien venir appliquer ici contre le pli. Et là, je vais bien rappuyer avec mon plioir pour que là, vous voyez maintenant, on est bien dans la continuité. C'est des petites erreurs de précision, il n'y a pas de souci si ça arrive. Ça se rattrape toujours, il suffit de recalibrer légèrement le pli qu'on a fait et ça va le faire. De toute façon, en scrap, il n'y a pas d'erreur, on arrive toujours à rattraper. Donc ici, vous voyez, on commence à avoir le premier côté de notre boîte qui s'est formé. Merci Claude. Donc voilà, nous avons ici un premier côté et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on replie. On maintient cette grande partie et on relève là. Et on vient appliquer. Là, vous voyez, ça tombe pile poil. Je suis arrivée tout de suite pile d'équerre. Il n'y a pas de décalage. Donc voilà, pourtant j'ai l'impression d'avoir fait avec la même application des deux côtés. Mais des fois, on a des petits décalages, ça arrive. C'est aussi le charme du fait main, c'est que c'est pas parfait. Si c'était parfait, c'est que ce serait fait avec une machine qui est calibrée. Alors voilà, notre boîte, à quoi elle ressemble. Une fois qu'on a juste plié notre papier, hop, on arrive à un projet en volume, alors qu'on n'a bien qu'une seule feuille de papier, on n'a rien collé, rien assemblé. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le sac facile, parce que du coup, c'est vraiment à partir d'une feuille, il n'y a pas de choses compliquées ou complexes à monter. Alors, on va décorer l'extérieur avant de monter, comme ça on peut travailler à plat, je trouve ça plus facile. Donc moi ici, j'ai mes papiers imprimés qui font 9,5 sur 9,5, que je vais pouvoir coller. Donc du coup, ma boîte ici, ça fait 10 sur 10, le carré. Et donc, je vais pouvoir coller
mes papiers imprimés. Ils n'ont pas vraiment de sens. Hop. C'est l'avantage pour certains projets. Comme le livre que je vous ai montré l'autre jour, le mini-album là, qui a été fait avec une seule feuille de papier. C'est le genre de papier qui s'y prête très bien. Parce qu'on a beau le tourner et le retourner, il n'y a pas d'orientation du papier qui nous gêne. Alors... Coucou Noël. Oui, pas de souci, il y aura le replay. On pourrait glisser un mini-album. Ouais, tout à fait, Claude, on pourrait. Hein. Parce que du coup, tu vois, il y a quand même de la hauteur. Si je regarde là, jusqu'à 7 cm, tu as à peu près 2 cm d'épaisseur. Donc, il y aurait facile de quoi glisser un petit album. Après, tu pourras pas l'ouvrir trop grand parce que si ton album est assez large, tu vois ici après ça se resserre. Mais je pense que ouais, ça pourrait être une idée de détournement plutôt sympa. Donc, j'ai collé cela. J'ai collé mes petits carrés sur les côtés du coup pour habiller aussi le côté de mon sac. Donc ça peut être pour offrir un petit cadeau bien sûr, ça peut être en marque-place, ça pourrait être détourné pour faire des marque-place à Noël par exemple, avec un petit ballotin de chocolat dedans. Il y a moyen de détourner le projet sur d'autres thématiques, hein. Il n'y a pas de restriction. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, je réfléchis en même temps. Ici, j'ai mes petites bandes de papier qui vont aller là et là. Et je vais les coller après. On va d'abord monter la boîte. Donc ici, ce qu'on veut, hein, quand on va relever notre boîte, c'est qu'il y ait cette partie-là au milieu, les deux triangles et le carré qui ne soient pas collés. Donc nous, on va coller tout le reste ici. Ok? Donc je vous le mets au crayon. On va mettre de la colle sur toute cette partie-là. Et on va faire ça, comme tout est symétrique, vous l'aurez compris, on va faire ça sur les 4 parties là. Donc c'est plus facile de travailler sur les deux dans la même longueur pour hop, coller. Donc là, j'appuie bien pour que ça prenne. La colle prend assez vite, mais bon, il faut quand même lui laisser le temps d'adhérer. Et donc ici, hop, voilà, vous avez donc les deux parties là qui restent bien collées. Ça consolide en même temps le sac. Et donc la partie centrale qui remonte bien. Donc on va faire pareil de l'autre côté. On ne colle pas les deux triangles et le carré du milieu. Et par contre, on colle tout jusqu'en haut, jusqu'au niveau de la petite languette de 2 cm. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ici, vous voyez, on peut aussi encore travailler à plat, il n'y a pas de souci. Donc ici, j'avais décidé sur le premier modèle de mettre une petite déco ici pour contraster un peu. Alors vous voyez, j'avais dit 10 cm, moi ça dépasse un petit peu, je recouperai au ciseau après. Ça dépend un peu comment vous avez plié, si vous avez été plus ou moins généreux après dans les plis. Hop. Là, c'est pas besoin pour consolider, c'est vraiment pour contraster. Et donc là, hop, je vais juste couper ce qui dépasse. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je le mets bien le long du bord en haut, sur un côté. Et après, comme ça, je découpe. Alors, je ne mets pas le ruban tout de suite. Je vais justement le mettre après avoir collé mes bandes. Parce que du coup, il faut que je trouve à travers toutes les épaisseurs. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'on va faire maintenant, hop,
moi ce que j'ai fait là, je vais relever pour vous le montrer, c'est que du coup j'ai fait voilà 2 trous ici et 2 trous là pour passer mon ruban à travers. Donc ici j'avais pas mis de papier parce que je trouvais que là ça prenait déjà bien visuellement de l'espace, donc j'avais rien remis là. Mais du coup vaut mieux coller déjà votre bande et après percer toutes les épaisseurs. Ici j'avais utilisé un scratch. Donc si jamais vous avez un scratch ou un aimant, mais du coup un aimant qui va du coup serrer quand même, enfin bien tenir quoi, vous pouvez le mettre maintenant. Vous pouvez mettre donc le scratch d'un côté, comme il est autocollant, hop, vous rappuyez de l'autre et ça tient. Et moi ici j'ai mis mon ruban, je l'ai fixé avec des attaches parisiennes. Donc là effectivement faut l'attacher avant de coller votre bande. Mais en vrai, voilà, c'était pour de la déco. Il n'y a pas de contrainte particulière à part ça. C'est après un choix esthétique et en fonction du matériel que vous avez. Alors, pour faire les trous... Non, pas faire les trous. Je vais finir ma déco. Alors, j'avais commencé hop, un peu ma déco pour prendre de l'avance. Donc, je vais coller. Donc, j'ai tamponné. Ici, passe une belle journée. Je l'ai tamponné avec hop, la collection qui va avec les papiers, douceur de pêche. Hop, avec les tampons et les poinçons pour découper les différents tamponnages. Si tu fais en mode sac, le ruban mesure combien? Alors, dans cette version que je vais faire là, avec les 2 trous, parce que du coup en mode sac, je ne sais pas laquelle version tu me dis, pour moi les deux sont des sacs. J'ai coupé à peu près 60-70 cm de ruban. Si tu le fais ici juste en déco, il y a à peu près 20 cm de ruban par lanière. Donc voilà, avec celui-là, il te faut 2 fois 20 cm, donc 40 cm. Et ici, comme il faut qu'il puisse un petit peu s'écarter pour sortir, compte plutôt 60-70 cm. Donc, je vais pouvoir coller mes éléments de déco. Comme ça, je peux travailler à plat. Ce sera plus facile. Avant de mettre le ruban. Donc pour faire ça, j'ai utilisé, vous avez l'habitude maintenant, je les aime bien, les pyramides de cercle avec les cercles festonnés et les cercles lisses. Donc là, du coup, j'ai pu créer mon étiquette comme ceci. Et je vais coller mes petites feuilles. Ici, sur ma pêche. Voilà. Et donc, je vais centrer mon étiquette. Voilà. Non, je suis pas droite. Voilà. Là, je suis bien. Donc, je vais rester dans les couleurs de la collection de papier. Riche raisin, papaye pâle et béguin bleu. Je vais réutiliser les mêmes couleurs pour être bien coordonnées. Et là, je vais rajouter ma petite pêche. Merci Dominique. Donc voilà, là j'ai fait ma déco. On pourrait dire que le sac est fini à part la fermeture. Donc pour faire la fermeture, hop, il est où mon petit papier? J'avais fait un petit papier, voilà. On va faire des petits repères. Alors, à 1 cm du bord du haut, du haut de votre sac, à 1 cm et à 2 cm de chacun des deux côtés. Donc, à 1 cm, moi j'ai une règle du coup qui est marquée avec les centimètres, donc du coup j'ai tout de suite ma bonne hauteur, et à 2 cm, donc à 2 et à 8, ça fait donc à 2 cm de chaque bord. Je fais ça des deux côtés, on est toujours symétrique, voilà, là à 2, et voilà. Donc là du coup vous avez vos 4, je vais mettre comme ça, vous avez vos 4 repères,
Et donc j'utilise moi une crocodile, donc c'est un outil qu'on trouve dans les boutiques de scrap qui permet de faire des trous et de poser des œillets. Si vous avez une perforatrice d'écolier, ça marche tout aussi bien. Si vous avez un poinçon, vous pouvez tout à fait avec votre poinçon faire le trou et l'agrandir en l'enfonçant plus profondément. Voilà. Après, vous avez aussi des petites machines comme des crayons là avec des ressorts pour faire poser les œillets, pour faire le trou des œillets. Voilà, vous pouvez avec ce qui vous plaît, ce que vous avez sous la main, ce que vous avez comme outil. L'idée c'est de faire des petits trous. Donc moi je le fais avec l'outil que j'ai et que j'aime bien parce qu'il fonctionne bien. Du coup moi vous voyez il m'a perforé mes 3 épaisseurs de papier cartonné sans aucun effort. Et donc là, soit vous faites confiance à vos mesures. Vous voyez, moi ça tombe pas tout à fait en face, celle-là elle est un petit peu décalée. Oh, quoique. Ou alors vous pouvez refaire à travers les 2 épaisseurs. Hein, vous pouvez positionner votre sac fermé. Hop, et refaire à travers en visant. Hop. Voilà. Donc j'ai ici mes 4 trous. Il me reste plus qu'à passer mon ruban. Donc je commence du côté où j'ai déjà mis mon sentiment pour y revenir pour faire mon petit flot à la fin. Non, on dit pas des flots, on dit des nœuds. Les flots, c'est ce qu'on dit dans ma Lorraine natale. Alors, hop, on repasse par les 4 trous. Ah oui, je vais vous montrer une alternative aussi. Donc, soit ici, vous tirez tout votre ruban et vous faites un flot, un nœud avec des boucles. Voilà. Donc, ici, bon, après, vous l'équilibrez un petit peu. Hop. Voilà. Donc, soit ici, vous faites un nœud comme ça pour fermer. Vous pouvez aussi faire, comme j'avais fait des petits sacs avec des fraises il y a quelques temps. Vous placez, hop, ici. En fait, vos 2 rubans se rejoignent à l'intérieur. Vous faites ici un nœud. Alors, je vais le faire un petit peu lâche pour le défaire parce que c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Et après, votre nœud est à l'intérieur et vous pouvez remonter ici les lanières comme ça pour faire les 2 sens et du coup ça referme le sac et vous avez ici un sac comme ça que vous pouvez tenir par les anses en fait. Donc voilà, une autre version encore. Donc moi c'est pas ce que je voulais faire. Donc je vais défaire mon nœud. Hop, je voulais plutôt faire mon flot devant. Alors que je repasse, voilà. Voilà. Donc voilà. Alors je suis pas trop douée pour faire les flots. Faut que je m'améliore. Je vais essayer cet été de m'améliorer. Donc voilà, du coup vous avez ici une version avec le flot devant. Vous avez ici, hop, la version avec le scratch ou un aimant, ça marche aussi, et avec du coup les anses. Et du coup ici la version, hop, que j'ai aussi démontée tout à l'heure pour vous montrer. Une version alors peut-être un peu plus masculine parce qu'elle est dans les bleus, les tons nature. On pourrait peut-être faire ce raccourci là, mais il n'y a pas de généralisation à faire. Je pense que moi personnellement j'aimerais beaucoup recevoir ce petit paquet là aussi. J'aime beaucoup cette collection là. Donc du coup voilà, ça vous fait 3 versions différentes.
Oui, Noël, il y a plein d'alternatives. Franchement, vous pouvez tant par les collections, les possibilités de les offrir sur les différents thèmes, les moyens de fermeture. Là, je vous ai montré un panel de, de possibilités. Vous avez de quoi vraiment, un, vous faire plaisir et deux, vous adapter en fonction du matériel que vous avez. Donc, donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me montrer vos projets si vous le réalisez. Je serais heureuse de voir votre version. C'est toujours, comment dire. Bah, je suis contente de voir que vous réalisez mes projets. Ça fait chaud au cœur. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis vous retrouverez demain sur mon blog la vidéo, le matériel utilisé. Ça vous renverra vers ma boutique en ligne. Comme ça, vous retrouverez le matériel utilisé pour chacune des versions. Et je vous souhaite à toutes un très bel été. On se retrouvera fin août pour de nouvelles vidéos en direct. Et ben, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bonnes vacances, au revoir.